Salut Manière, c'est Garage 68, on va attaquer très fort tout de suite ce matin, en allant vite, 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 vite. Oui, je vais arrêter le café. Non, je vais pas vous le promettre. C'est comme Renault à propos de la cigarette, j'arrêterai 2 semaines au moins. Alors, Slash 4.4, VXL, OBA, TSM, LCG, et le reste, tu tombes de la table. Le Traxxas Slash 4.4 et reste mon shortcuts préféré. J'en ai essayé d'autres, je les ai tous appréciés plus mécaniquement et profité plus de leur solidité que celui-ci, mais je suis resté tout simplement amoureux du look de ce Slash 4.4. J'ai recommencé aussi le modélisme avec un Slash 4.4. À l'époque, je roulais en Tamiya. J'ai commencé avec un Grasshopper, puis un Midnight Pumpkin, en Monster Truck tout de suite rapidement un Cloudbuster. Un Cloudbuster, ça roulait à 30 km/h à fond pendant 3 minutes, avec des accus NIMH de 1700 mAh à l'époque, ce qui se faisait de mieux au moment où j'avais commencé le RC. En parallèle, on roulait à 11 km/h et là on tenait 8 minutes. Catastrophe, catastrophe. Le Grasshopper roulait à 23 km/h, par contre lui il roulait pendant une demi-heure. Enfin, rouler c'est un grand mot, marche rapide, vous êtes à côté. Une façon de parler, bien sûr. J'ai donc rattaqué ceci en passant chez Optimodélisme Morchulaire. Salut Romu, salut toute l'équipe. J'ai vu ce carton dans le rayon et j'ai vu qu'il y avait écrit dessus 60 miles plus. À l'époque, c'était pas encore écrit en km/h en dessous. Hein. Enfin, sorti du carton, c'était garanti à 65 km/h le machin. Avec une NIMH 8.4. Je me suis dit, Traxxas, ils se foutent de notre gueule. Je suis allé voir le patron de la boutique, je lui ai dit, je t'en achète un, mais s'il ne fait pas ce qui est écrit sur la boîte, je te le ramène et tu me rembourses. Laurent, à l'époque, il m'a dit, si tu n'arrives pas à faire ce qu'il y a sur la boîte, je t'en donne un deuxième gratuit. Donc là, déjà, quand chez Optimodélisme, on vous dit un truc pareil, vous savez, les gars, que c'est pas de la merde. Bip, ouais, gros mot, je mettrai des bips ou pas, bon, on mettra pas des bips. On mettra un petit, attention, interdit au moins de 16 ans en dessous. J'ai donc déballé ce Slash 4.4. Je suis allé dans ma rue, j'ai fait une ligne droite avec la NIMH et je suis resté sur le cul tout simplement. Donc je suis retourné à la boutique, acheté des LiPo 3S tout de suite évidemment. J'ai chargé mes LiPo et j'ai refait la même chose sur les deux roues arrière en appui sur le pare-choc, 100 mètres de ligne droite sans le moindre effort. Et voilà comment tout ceci ici a recommencé en fait. C'est grâce à Optimodélisme Morchulaire, merci les gars. Super service, techniquement au point. Commencez à vous endormir et vous dire à la tonton Mani, blablabla. Voici le Slash 4.4 LCG Fox Edition les gars. Ah ouais. J'ai réussi à choper le Fox Edition parce que je voulais aussi les pneus BF Goodrich. Enfin quand je dis j'ai réussi à choper, c'est pas vrai. J'étais parti sur un autre et Christian, merci Christian, raison pour que je puisse avoir mon Slash 4.4 et il s'est donc dit tiens, si déjà il a attendu, Christian m'a donc envoyé en me faisant la surprise le Slash 4.4 Fox Edition. OBA, donc le haut-parleur à bord, comme la version 4.2 que je vous ai déjà présenté. Donc pensez quand vous enlevez la carrosserie au petit câble qui relie les haut-parleurs au système. Même si c'est bien fait, le câble est très solide et la prise se débranche relativement facilement. Donc ça va plutôt se débrancher que s'arracher. Ils ont aussi prévu ici en faisant pardon, je suis à l'envers. Donc ici une bouclette dans le câble pour le maintenir à la carrosserie. Je reproche à ce système d'être un peu lourd et tout ça en haut dans le toit. À ce compte-là, on aurait aimé qu'il fasse comme sur le X-Max, c'est-à-dire profiter de ces deux arceaux et les rejoindre par deux barres longitudinales le long du toit et entre les points d'appui sur le châssis pour nous faire c'est pour ça que j'étais chez, ça y est, je désingue l'atelier, chez Brico Truc Muche-Pidule et pour acheter mes petits tubes en PVC et de faire le nécessaire pour que ça relie les points de fixation. Et rien que la carrosserie, tirez-vous une balle dans le pied, ça fera moins mal. Le système on-board ici fixé sur l'avant, au châssis standard
est plus bas sur le centre. Le châssis standard du Slash à la base était très haut au centre, ce que j'apprécie beaucoup. Pour les bâcheurs, c'est vraiment top, on reste pas accroché sur le dessous, même si sur les ponts à 1/10 on est relativement bas, c'était pas mal. Le problème, forcément, c'est que la tenue de route souffre de ceci, parce que je fais plus trop le Goré comme je faisais le Goré avec le premier. Si vous voyez, globalement, c'est pas mal quand même. Ici, on a le nouveau Traxxas Vélinéon, donc quelque chose machin bidule R en fait. Je crois que c'était 3153 ou c'était une référence du genre. Ils ont mis un rotor, ils ont passé le moteur Vélignon en 4 pôles. Il a donc fallu remplacer le variateur. La différence entre l'ancien et le nouveau variateur, si vous l'achetez d'occasion ou si vous ne savez pas, c'est que le nouveau a tout simplement 3 condensateurs sur le dessus. L'ancien ne les a pas. Vous ne pouvez pas piloter le nouveau moteur avec. On verra ça pendant les essais. Ce que j'apprécie, c'est au moins la boîte radio Traxxas toujours relativement bien étanche et correcte, le cerveau. Mais voilà, il serait temps de passer au pignon métal déjà. Le slipper et la couronne sur ce châssis sont nettement mieux protégés que sur l'ancien châssis que j'avais. Tout aussi le réglage du slipper. Sur les châssis taille haute, on avait le problème que la caillasse allait se mettre ici dans la rainure où est l'écrou de réglage du slipper. Et il arrivait donc que tout d'un coup en marche avant, on serre le slipper à fond. Ou alors qu'on fasse une marche arrière et qu'on desserre le slipper et que le véhicule ne bouge plus. Du fait du patinage du slipper. Toujours pas livré d'origine sur tous les modèles. Il faut absolument passer sur les versions optionnées. Les barres, vous les jouez pas trop ici avec un châssis taille basse pour mieux tenir la route. Je trouve que les petites barres seraient allées avec de pair. Et on arrive aussi à un autre point très important, le prix de cette machine. Quand j'ai acheté mon premier Slash, il m'a coûté 370 €. Brushless équipé avec la NMH et le chargeur qui va avec et tout et tout. Maintenant, cet engin-ci, est que dessus, bon, le OBA, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Par contre, alors, on nous rajoute plein d'options, plein de systèmes. C'est spécialiste dans ce domaine-là. Alors ouais, vous avez le TQI, le Bluetooth, le machin, le truc pour foutre l'iPhone dessus, la stabilisation. Si ça continue, les gars, ils vont nous mettre un système de démarrage automatique et un gyroscope de contrôle d'assiette en l'air pour les sauts avec un atterrissage automatique, et s'ils continuent encore plus loin, ils vont nous mettre un GPS avec rapatriement du véhicule au stand automatique. Je suis pas fanat de tous ces trucs là. Tous ces trucs là ne font que monter, faire grimper les prix de façon démentielle de nos petits joujoux. Et quand on voit ce qu'on en fait, je veux dire, on les envoie quand même valdinguer dans tous les sens, dans la boue, la caillasse, dans les trottoirs, les murs, etc. Donc est-ce vraiment utile de mettre tout ça et de grimper les prix à gogo? Moi je trouve pas. Si cette machine était vendue maintenant, au contraire, au lieu d'être montée, ils avaient descendu le prix sur la version de base à 350 €, ils en vendraient beaucoup plus. Mais là ils jouent un peu sur leur renommée et c'est dommage, les véhicules Traxxas comme HPI sont devenus très très chers. Ce qui est bien pour la concurrence parce que du coup ça leur fait de la place. Team Magic et SN coûtent la moitié, ou Thunder Tiger la moitié d'un Traxxas. Niveau qualité, chez Team Magic et SN, ils ont largement rattrapé Traxxas et SN. Thunder Tiger, encore un petit effort à faire, mais ça va venir, vous allez voir. Beaucoup n'aiment pas les cardans en plastique Traxxas. Moi, j'aime bien. Parce que je préfère casser mes petits triangles, mes petits cardans plastiques que de flinguer les biens. Ils ne l'ont pas fait. Quoique sur la version LCG, en fait, il n'y a pas de souci. Sur la version LCG, à ça beaucoup moins, puisque le châssis tape relativement rapidement au sol. On n'a donc plus besoin d'autant de débattement de suspension. Donc ici, MH ou en 2S, ça ne pose aucun problème. En 3S, effectivement, ces cardans vont souffrir. Mais encore une fois, pas cher du tout à réparer, aucun problème à ce niveau-là. C'est faire moins de 2, on peut le faire sur le terrain en moins d'une minute de réparer un bout. Une pléiade de pièces options est disponible chez RPM, etc., etc. Et des pièces en alu à gogo. Moi je ne suis pas fan des pièces en alu en gogo, parce que si vous mettez des triangles en triangle de suspension dans le bulkhead,
On profite pendant que je parle pour vous faire le tour de l'engin. Et le poids de la qu'elle reste légère aussi pour la consommation et pour la lipo. Si vous passez au tout alu, il va falloir mettre un combo et nettement moins cher que d'optionner cette caisse à fond. Les gros points négatifs de cette machine, on va dire que les cardans sont un plus. La machine sans forcer sur les transmissions de moulin. Les différentiels sont les mêmes que ceux du Erevo, donc de ce côté-là vous n'aurez aucun souci. La seule chose que je ne sais pas, c'est si ils ont mis ici déjà les couronnes version donc 53 ou 55-19. À voir. Mais à mon époque, avec le petit moteur 2 pôles, j'avais eu aucun souci de différentiel sur le Slash. Au sujet des différentiels, ce que je reproche à Traxxas, c'est leur petit joint en caoutchouc entre la couronne et le boîtier de différentiel qui ne résiste pas au silicone et qui se déforme. Chaque fois que vous démontez, ce joint est foutu. Donc chaque fois, il est nécessaire de récupérer un petit kit de réparation ou alors de vous amuser avec la pincette à récupérer un maximum de votre joint. Mettre tout simplement un joint en papier, c'est très bien, c'est super étanche. Je sais pas pourquoi ils sont allés faire un truc super compliqué avec un joint d'une forme très précise. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les amortisseurs en plastique sont bons, point de vue amortissement, tout simplement. Ce qui n'est pas bon, c'est la qualité des tiges qui cassent. Et l'autre chose que je leur reproche, c'est que les amortisseurs sont super exposés à tout ce qui arrive sur le chemin du véhicule. Et vous avez donc énormément d'impact à ce niveau-là. Donc destruction du coupelle, on amoche les biellettes, on tord les vis, etc. Sur le Stampede, il y a 4 petites plaques pour les protéger. Traxxas, s'il vous plaît, mettez-les partout. Ils existent sur le Stampede, rajoutez-les donc sur le kit du Slash, surtout au prix où il est vendu. Donc pour ceux que ça intéresse, il suffit de racheter ces 4 petites pattes et vous pouvez parfaitement les installer sur les triangles de suspension du Slash pour protéger vos amortisseurs. Et vous cassez quand même relativement rapidement ces petits pignons plastiques. Surtout si vous mettez une grosse lipo, plus il y a de poids à bord du véhicule, plus forcément la direction va galérer. Ça, c'est super bien fait, beaucoup plus esthétique que les RPM. Ils sont très solides. Moi, j'en étais satisfait. J'étais pas passé sur les pare-chocs RPM, j'ai pas eu l'utilité. Ce qui a été utile de mettre, par contre, ce sont les fusées et les triangles RPM. J'ai pas non plus changé les tourelles. Je n'ai jamais eu de soucis avec mes tourelles de suspension. Forcément, si votre véhicule devient lourd, comme je l'ai dit, vous mettez un plus gros combo, une plus grosse batterie, des triangles en alu, votre véhicule va être lourd, vous allez tarer vos suspensions extrêmement dures, et plus là, à ce moment-là, il vous faudra des options, parce que là, effectivement, vous allez les casser. Je les ai pas non plus cassés sur les retournements, puisque les fixations de carreaux sont extrêmement souples. Donc malgré des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux, moi, j'ai eu aucun souci avec ces tourelles. L'axe de transmission hyper efficace. Tous les pour l'arbre d'entraînement central non plus. La voiture est vendue comme étant étanche, il y a toujours la visserie qui rouille pendant que vous utilisez la machine, ne serait-ce que dans le brouillard, c'est assez impressionnant. Et si une caisse à 600 € avec des vis qui rouillent, là c'est la loose totale. Tout comme les GTR, mais les simples versions Teflon sont très bien de chez Traxxas et feraient très bien leur affaire. Ou alors vraiment, comme je l'ai dit, qui nous diminue le prix du kit à 350 €. Et dans ce cas-là, je le répète, j'adore cette machine, je l'aime comme elle est d'origine. Si vous restez en NMH ou en 2S, aucun souci. En 3S, c'est un avion de chasse, mais avion de chasse a un prix d'entretien. Roulement et cardans vont passer à la moulinette, et tout comme l'état global de votre véhicule. L'autre point faible que j'ai oublié de citer avec les triangles, ce sont les axes de triangle. Traxxas utilise du fer blanc de 3 mm. Et la première chose qui casse avant le triangle, ce sont les axes. Les axes 3 mm en acier trempé. Ensuite, passer sur les triangles RPM, les fusées RPM, les fusées alu si vous voulez. Tout le reste, les triangles alu et compagnie, c'est de l'esthétique, c'est du poids. Pour ceux qui aiment s'éclater quand même dans le gros tout-terrain avec un engin pas trop immense. Il faut savoir aussi que Traxxas est l'instigateur de tout ce qui nous arrive en shorter sur le marché. Ce sont les premiers à en avoir fait le Slash d'Euromotrice que j'ai là-bas. Ils sont ensuite rapidement passés sur cette version 4x4 qui avait en fait qui était géniale par l'innovation de son montage. Et comme tout est fait,
Mais je ne ferai plus forcément tout ce que je lui ai fait subir à ma première version, qui est, faut vous le dire, tous les samedis, des fois le matin et encore une fois le soir, chez moi je leur cassais les pieds avec mon slash. Mais toute cette casse et tout cet entre, on aime ou on n'aime pas, on persiste ou on ne persiste pas. Finalement, souvent, on vend des machines parce qu'on en a marre et à la fin, ben, on les rachète. Si vous avez des questions,